Bonjour Mahamadou Moudou. Bonjour Monsieur Laurent Kourou. Ce mardi, vous allez vous exprimer devant le Conseil français des investisseurs en Afrique, le CIAN. Quel est votre message aux chefs d'entreprise français? C'est de leur dire que le Niger est le futur Eldorado de l'Afrique et que c'est un pays où il faut investir. Il ne faut pas qu'ils soient les derniers à venir investir au Niger. Il faut qu'ils soient parmi les premiers. Il ne faut pas que ce soit uniquement dans un seul secteur, notamment le secteur minier. Nous appelons les investisseurs à venir investir dans d'autres secteurs où il y a beaucoup de potentiel. Pourquoi dites-vous que les investisseurs français ne doivent pas être les derniers à venir investir? Est-ce qu'il y a un retard des investisseurs français sur le territoire nigérien? Il y a une ruée d'investisseurs d'autres pays. Et effectivement, pour le moment, les investisseurs français ne sont pas parmi les premiers venus. Le 31 mars 2023, votre gouvernement a annoncé les chiffres de la croissance 2022 pour le Niger, plus 11,5%. Qu'est-ce qui explique cette croissance à deux chiffres? Cette croissance à deux chiffres, d'abord, s'explique par la bonne gouvernance du pays. Au cours de l'année 2022, nous avons fait beaucoup d'investissements dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine également du pétrole. Donc cette croissance s'explique en particulier par la forte croissance dans le domaine de l'agriculture. Ensuite, la forte croissance en investissement, notamment la construction du pipeline de 2000 km qui doit relier le Niger au Bénin pour l'exportation du brut pétrolier. Alors ce taux de croissance est remarquable, mais selon la coordination humanitaire de l'ONU, en 2023, 4 300 000 personnes, c'est-à-dire environ 17% de la population nigérienne, auront tout de même besoin d'une assistance humanitaire. Pourquoi ce décalage et comment est-ce que vous entendez y faire face? Alors ce décalage est dû au fait que malgré cette forte croissance, effectivement notre pays est victime d'attaques de terroristes en provenance des pays voisins, notamment du Mali, du Burkina, et surtout aussi d'un afflux de réfugiés en provenance des pays voisins, notamment le Nigeria et le Mali. Alors les réfugiés, les déplacés, en même temps, le niveau d'extrême pauvreté s'est élevé encore quasiment à 42% en 2021, c'est-à-dire qu'il n'y a donc pas que les déplacés, il y a quelque chose d'ancien à résoudre? Oui, il y a quelque chose d'ancien à résoudre parce que quand même, quoi qu'on en dise, notre pays est un pays où la pauvreté était au départ estimée à plus de 60%. Donc lorsqu'on revient à 40%, c'est quand même déjà un progrès remarquable qui a été accompli les 10 dernières années. L'un des gros chantiers économiques de 2023, c'est le projet d'augmentation de la production pétrolière du gisement d'Agadem. On parle d'une production qui passerait de 20 000 barils par jour à 110 000 barils par jour, si je ne me trompe pas. Où en sont les discussions avec la compagnie chinoise CNPC sur ce dossier? Tout a été conclu avec la CNPC, notamment notre participation dans la construction du pipeline qui doit relier le Niger au Bénin, mais aussi nous avons donné l'accord pour l'exploitation dans le gisement d'Agadem en ce qui concerne la CNPC. Donc il n'y a pas d'autres discussions particulières sur cet aspect. Par contre, nous avons un autre gisement sur lequel nous sommes en discussion avec les Chinois. Il s'agit du gisement de Bilma, où nous espérons également une production assez importante. Et on peut espérer une mise en exploitation d'Agadem et de Bilma. À quelle date, à quelle échéance? Pour ce qui concerne Agadem, donc l'exportation du brut va démarrer dès le mois de novembre 2023. En ce qui concerne Bilma, tout dépendra des efforts de développement qui vont être faits, mais cela ne dépassera pas 3 ans. Quelle place est-ce que le raffinage du pétrole nigérien occupe dans votre stratégie énergétique? Où en est-on et quel est votre objectif? En ce qui concerne le raffinage, notre objectif était d'abord d'assurer la sécurité en approvisionnement du pays. Et donc, bien que la raffinerie soit de petite capacité, elle permet de couvrir entièrement les besoins du Niger et même d'exporter vers les pays voisins, notamment donc le Nigeria, le Burkina et le Mali. Nous avons des objectifs maintenant de passer par exemple à la production de kérosène pour pouvoir et de jet aviation pour pouvoir permettre donc également à notre pays d'éviter d'importer le jet pour les avions qui sont en transit au Niger ou qui sont en escale au Niger.
Concernant une autre ressource importante du Niger, l'uranium, l'exploitation du gisement d'Imouraren aurait dû commencer en 2015, mais la chute des cours mondiaux a poussé à geler le projet. Ce projet est sur le point d'être relancé. La compagnie Orano teste une autre méthode d'extraction par pompage. Est-ce que les choses vont assez vite selon vous, Monsieur le Premier ministre? En ce qui concerne l'uranium, même si le projet Imouraren a beaucoup traîné, nous avons d'autres perspectives. En particulier, nous avons le projet Azélique avec une compagnie chinoise qui avait été gelée et qui redémarre. Et nous avons le projet d'uranium de Dassa avec une compagnie canadienne qui s'appelle Global Atomic qui est en train d'être démarrée. Et donc la production d'uranium est complètement relancée au Niger puisque nous avions déjà l'ancienne mine Somaïr qui était déjà en exploitation. Nous aurons donc bientôt la mine d'Azélique qui va redémarrer et la mine de Dassa également. En ce qui concerne Imouraren, effectivement, Areva est en train de tester une technologie qu'on appelle la lixiviation in situ. Évidemment, cela nécessite des études techniques, mais aussi des études environnementales afin de s'assurer que la nappe phréatique ne sera pas polluée à travers cette exploitation. C'est donc à la suite des résultats de ces études que nous pouvons définitivement convenir de ce qu'il y a lieu de faire en ce qui concerne le gisement d'Imouraren. Ce qu'on comprend en tout cas en vous entendant, c'est que Orano n'est pas seul sur le marché et que donc si les Français ne vont pas assez vite, d'autres partenaires peuvent prendre la place. Je ne dirais pas ça en ce qui concerne Imouraren, mais ce que je peux dire, c'est que nous avons déjà d'autres partenaires sur le terrain en ce qui concerne l'uranium. Nous avons, comme je l'ai dit, les Chinois, les Canadiens, mais aussi une autre compagnie qui s'appelle Goviex pour un autre gisement dans la région toujours d'Agadez. Les autorités régionales d'Agadez ont annoncé que plus de 5000 migrants subsahariens refoulés d'Algérie sont arrivés à Assamaka, à 15 km de la frontière. Le Niger est-il d'accord avec le fait de devoir accueillir des milliers de migrants expulsés par l'Algérie, même s'ils ne sont pas nigériens? Est-ce qu'il existe un accord formel avec l'Algérie sur le sujet? Il n'y a pas un accord formel avec l'Algérie en ce qui concerne le refoulement d'étrangers. Le gouvernement algérien considère que, à partir du moment où ce sont des ressortissants de la CEDEAO et que le Niger fait partie de la CEDEAO, la frontière entre l'Algérie et la CEDEAO, c'est le Niger. Raison pour laquelle l'Algérie les amène à la frontière du Niger, d'autant plus qu'ils considèrent qu'ils sont rentrés en Algérie en passant par la frontière du Niger. Ce qui n'est pas totalement juste, parce que la plupart d'entre eux rentrent en Algérie en passant par le Mali. Pour ce qui nous concerne, il s'agit d'une question humanitaire qui concerne des ressortissants de pays amis. Nous devons donc nous en occuper. Et nous nous en occupons. Les autorités locales, justement, craignent une catastrophe humanitaire. C'est le mot qui a été employé par certaines d'entre elles. Que prévoyez-vous pour éviter cette catastrophe? Évidemment, lorsque vous faites débarquer 4000 à 5000 personnes dans un village qui comporte juste 4000 habitants, vous vous rendez compte que la situation devient critique. Nous la gérons avec l'OIM, mais aussi nous envisageons de porter le problème au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ce que nous attendons de la CEDEAO, c'est d'abord la possibilité d'accompagnement pour le retour de ces réfugiés dans leur pays d'origine. La situation sécuritaire a continué de se dégrader depuis le début de l'année dans la région de Tillabéri et dans celle de Tawa. Plus de 20 000 personnes ont dû fuir leur domicile entre janvier et février. Les autorités nigériennes ont souvent dit que le terrorisme était lié à la pauvreté. Quel projet de développement est-ce que vous envisagez pour ces régions? Chacune de ces régions a son potentiel économique et la situation d'insécurité dont on parle n'affecte pas l'ensemble de la région. Lorsque vous prenez la région de Tillabéri, nous sommes en train de faire l'un des plus gros investissements de notre pays, à savoir le barrage de Kandaji. C'est un véritable pôle économique qui va être développé dans cette région, où nous aurons la production agricole, mais l'agro-industrie et également la pêche et la pisciculture. Donc, derrière Kandaji, il y a un fort potentiel économique de développement pour cette région. Lorsque vous prenez la région de Tawa, c'est une région à fort potentiel agricole et d'élevage, mais aussi c'est une région qui a un fort potentiel de production de ciment.
Nous avons déjà une cimenterie en service. Une deuxième va démarrer incessamment au mois de mai. Mais aussi, il y a une troisième qui pourra également démarrer, ainsi qu'une autre quatrième dans toujours la zone. Donc, c'est une région qui a un potentiel industriel assez important, en plus du potentiel agricole que je vous ai indiqué. De manière générale, l'État tient à assurer sa présence dans toutes ces régions. Et donc, nous assurons le retour des populations dans leur village une fois que la sécurité est établie. Et ce retour est accompagné d'investissements sociaux, notamment les écoles, les dispensaires, les adductions d'eau et également le retour de l'administration, donc notamment l'institution de la sécurité, la police, la gendarmerie, la justice. Mamadou Oumodou, merci. Merci beaucoup.